Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour explorer la faction des barbares, donc avec uniquement des épiques et des rares. Allez go. Donc on entre dans le vif du sujet avec un combo que je trouve assez intéressant, même si ce ne sont pas des personnages god tier, ce sera Alika et Sikara. Alors pourquoi un combo? Tout simplement parce qu'elles ont toutes les deux le même passif, l'une envers l'autre. Quand elles sont tuées, elles sont réanimées quand elles sont jouées ensemble. Donc ça peut être intéressant, surtout quand vous n'avez pas beaucoup de personnages support ou défense. Vu qu'elles se réaniment entre elles, bah du coup vous avez quand même plus de chances d'aller jusqu'au bout de la faction. Après, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment top tier, mais ça reste correct. Ensuite, les personnages sur lesquels je vais m'attarder, ce sont ceux peut-être que vous connaissez déjà. Donc bien sûr, vous allez voir qu'il y en a deux que j'ai pas, et ça fait partie des personnages que je trouve assez cool. Donc vous avez Farakin, qui est ici. En quoi il est fort? Il est fort parce qu'il va faire des attaques groupées. Donc si vous avez une équipe qui est composée de personnages qui font quand même pas mal de dégâts ou alors qui vont contrôler les vagues ennemies, ça va être vraiment cool. Donc surtout voilà, avec son A3 en 4 tours, pardon. Donc en 4 tours, en fait, il va mettre une augmentation des chances de critique, une augmentation des dégâts critiques, et il va faire attaquer tout le monde sauf lui, donc une cible au choix. Donc ça, c'est vraiment très fort. J'aurais bien aimé l'avoir, mais je ne l'ai pas. Après, le deuxième personnage que je n'ai pas, que vous pouvez avoir donc dans le système de parrainage, ce sera ce support. En quoi il est fort? Donc déjà, il a un revive intéressant. Donc bon, 30% d'HP, 30% de turn meter, c'est pas extraordinaire. 5 tours, ça reste correct. Là où le passif, moi je le trouve vraiment cool, c'est en gros bon une fois book où il n'y a plus de cooldown et à chaque fois qu'il y a un de ses alliés qui va utiliser un sort, elle va avoir 20% de chance de réduire de 1 tour le cooldown de ce sort. Donc ça peut être vraiment très fort quand vous basez votre équipe sur le contrôle par exemple, ou même sur le dégât en réalité. Ensuite, en fait, elle est en combo avec Chronam, donc le deuxième personnage, cette fois-ci légendaire, que vous pouvez avoir dans le système de parrainage. Donc, c'est vrai qu'elle a des capacités qui sont, on va dire, augmentées quand elle joue avec lui. On va pas vraiment aller sur ce terrain-là parce que ça concerne un personnage légendaire, mais c'est vrai que même en free-to-play, vous êtes dans la capacité de l'avoir vu que c'est juste en ayant 6 filleuls que vous pourrez le débloquer. Donc là, moi je trouve que c'est surtout son A1 qui est intéressant vu qu'elle va mettre un debuff endormissement et si il est dans la même équipe et que vous n'arrivez pas à le poser parce que vous n'avez pas suffisamment d'accuracy ou si tout simplement il y a un bloc debuff, là elle va mettre une réduction de speed qui ne peut pas être bloquée. Donc ça c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment cool comme sort. C'est une façon de jouer qui je pense, est intéressante. Ensuite, dans la catégorie des supports, on a ici Skytouch Shaman. Donc c'est l'un des meilleurs healers du jeu, alors que c'est un épique. Donc ce qui va être vraiment intéressant, ça va être son A2, bien entendu. Donc elle bloque les debuffs après avoir cleanse et elle met un revive on death. Donc ça veut dire qu'en gros, si vous la jouez assez rapidement, vu que c'est sur 4 tours et que le revive il est sur 2 tours, bon, si vous la jouez assez rapide, votre team sera tout le temps protégé. À côté de son A2, ce qui est intéressant aussi, c'est son passif. Donc en fait, tous les tours, elle va prendre 10% de ses max HP et elle va heal tous ses alliés. Donc en début de tour, sans attaquer, sans rien, c'est tous les tours. Donc ça, c'est vraiment cool, mais c'est un petit peu à double tranchant, parce que vous êtes obligé de la jouer avec des sets de régénération, par exemple. Donc à double tranchant, mais vraiment intéressant. Ensuite, on va parler de Oscarul. Alors Oscarul, il est très bien parce qu'il contrôle. Il contrôle. Donc là, il enlève les stuns sur son équipe, ça, c'est pas du contrôle. Ce sera surtout son A2, donc il a 75% de chance de stun
tous les ennemis, et il réduit le turn meter de tous les ennemis qui se sont pris un stun de 15%. Donc ça c'est vraiment bien, le stun de zone, même si c'est pas 100%, ça reste vraiment cool. Ensuite, le passif qui est fait, qu'il est vraiment fort. Donc déjà il est immunisé au stun, mais ça c'est, on va dire, c'est secondaire. Ensuite, il augmente les dégâts que ses alliés font de 15% sur les ennemis qui sont stun. Donc vu qu'ils stun de zone, et si vous le jouez avec des personnages qui attaquent aussi de zone et qui font des gros dégâts, ben vous avez 15% de dégâts en plus. Donc ça va être vraiment très intéressant. Son A1 aussi stun. Bon après c'est 40%, mais bon, ça reste une attaque gratuite. Ensuite, dans les supports, vous avez bien sûr Aikatun. Donc Aikatun, vous la connaissez tous, vu que c'est un des premiers personnages, un des premiers épiques qu'on a eu dans les dailies. Donc en quoi elle est forte, bien entendu, c'est qu'elle contrôle le turn meter. Donc elle a 50% de chance, donc une fois book, c'est 75% de chance de réduire le turn meter de tous les ennemis de 15%. Elle a ça pour augmenter le turn meter de l'équipe, et en plus elle augmente la speed. Elle a une aura d'équipe de 19% d'augmentation de speed, et ensuite elle réduit la speed sur son 1. Donc ça, pour le contrôle de la vitesse, c'est vraiment très fort. Voilà, un personnage qu'on a dès le début et qui est assez sous-estimé. Après, moi, je conseille jamais de la monter niveau 60 parce qu'après, en fait, elle s'essouffle un petit peu par rapport à certains autres personnages qui ont des capacités supérieures à elle, bien sûr. Ensuite, en personnage, donc, vous avez Armina. Armina, vraiment très très forte. Donc, c'est un personnage attaque, mais pourtant, son kit, c'est pas pour le côté attaque que je trouve intéressant. Donc, en fait, elle réduit le turn meter de tous les ennemis, donc de 20%. Et ensuite, elle a 100% de chance de placer un stun sur les ennemis qui ont leur barre de turn meter à 0. Donc ça, c'est vraiment cool. Surtout que ça complète bien, en fait, c'est son kit. Donc en fait, voilà, sur son A2, on a déjà dit sur les autres vidéos, elle a une réduction de défense de zone à 100%, avec 3 tours de cooldown. Donc c'est vraiment parfait pour la faction. Et en plus de ça, à côté de la réduction de défense, elle va voler 7,5% du turn meter des cibles sur qui elle est arrivée à poser la réduction de défense. Donc c'est vraiment parfait. Donc ça, oui, elle va faire des dégâts, mais elle va surtout placer ses debuffs, et c'est vraiment très important. Elle met un stun sur son A1, et surtout son passif. Donc elle augmente son turn meter de 10% à chaque fois qu'elle arrive à placer un stun sur un ennemi. Donc voilà. Donc elle va jouer souvent, elle va réduire le turn meter des ennemis, elle va réduire leur défense, elle va les stun. Donc voilà. Entre le contrôle et le contrôle du turn meter, pour moi c'est un très très bon perso à utiliser en faction, et même ailleurs d'ailleurs, dans les salles secrètes, etc. Ensuite, bon, vous avez d'autres persos qui sont plutôt forts. Hein. Vous avez Vala qui fait pas mal de dégâts pour un personnage défense. Vous avez Arken, qui est très correct aussi. Voilà, vous avez Jotun qui, voilà, vous avez vraiment des persos qui sont intéressants. On va passer sur les rares. Donc les rares, ça va être très rapide. Pourquoi? Parce que je les utilise toujours actuellement. Mon équipe actuelle pour faire les factions, faction 21, hein, donc le dernier niveau, ce sera Archer Shenam, qui est ici. Warmaiden, donc c'est Vierge Guerrière. Et ensuite, le dernier personnage que j'utilise, c'est Sylve de Drake. Alors vous allez me dire, mais là il y a que 3 personnages. Non. En fait, c'est juste que j'utilise Archer Shenam en 3 exemplaires. Voilà. Donc en fait, j'ai 3 Archer Shenam. Je pourrais en avoir 4. La Warmaiden, en fait, elle est très forte parce qu'en fait, elle met une réduction de défense sur 3 tours à tous les ennemis, 100% de chance. Donc c'est vraiment très fort. Pourquoi j'utilise Archer Shenam? J'utilise pour son A1 parce que c'est un A1 en zone. Toutes mes Archer Shenam sont en 7 stun. Après, sur le boss, je débloque celle-là celui-là de skill. Tout simplement parce que il enlève le turn meter. Voilà. 100% de chance d'enlever le turn meter quand elles attaquent au niveau du boss. Vu que j'en ai 3. Voilà. Donc en fait, mes runs,
il s'agit juste de mes archères Shenam qui attaquent en boucle. Elles sont assez rapides, elles attaquent en boucle, elles stun toutes les vagues, et ça avance, ça avance, ça avance. En plus de ça, vu que j'utilise avec cible de Drake, donc qui est le légendaire que vous pouvez avoir dans les dailies, elle aussi elle stun, elle heal l'équipe, elle revive, donc je suis totalement safe. Alors c'est sûr que c'est pas la compo la plus rapide, mais en tout cas, sans investissement, à part monter les archères Shenam au niveau 60, c'est vraiment très très simple de finir la faction avec ce genre de compo. Donc j'utilise quand même voilà 4 rares pour le faire une fois par semaine du coup. Donc voilà. Après bien sûr dans les rares, vous avez d'autres personnages qui sont intéressants. Vous avez Sentinelle. Sentinelle je l'utilise pour les salles secrètes. Donc déjà un provoque sur la 1. 85% de chance de provoquer avec son A1. Il faut juste qu'il ait 100% de crit rate. Ensuite, il attaque tous les ennemis, il met une réduction de heal et une réduction d'attaque. Moi, je le mets en 7 stun, donc du coup, vu que c'est sur tous les ennemis, bah, tous les 3 tours, il a une chance de mettre en stun de zone. Donc ça reste correct. Et petit plus, son passif, donc il se heal de 10% de ses HP à tous les rounds. À chaque fois qu'il joue, il prend 10% de ses HP. Et en plus, le heal peut être critique. Donc ça peut toujours servir, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez un heal qui est plus puissant. Donc voilà, on a fait le tour des personnages que j'ai déjà utilisés ou que j'utilise toujours en faction. Bien sûr, il y a toujours la même chose, il y a des légendaires qui sont meilleurs, il y a des combos épiques qui sont très bien aussi. Je pense en fait donner des pistes de recherche sur comment passer les factions, parce que il n'y a pas qu'une seule solution. En tout cas, moi, voilà, je suis quand même assez avancé dans le jeu, et malgré tout, j'utilise toujours des rares. Donc c'est bien pour vous montrer. Si vous voulez, je vous montrerai un run, un de ces 4. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Voilà. Donc on a fini la vidéo. J'essaierai d'être un petit peu plus rapide entre cette vidéo et la prochaine. Mais c'est vrai qu'avec le travail, etc., je prends beaucoup de temps. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à la partager avec des amis s'ils galèrent sur la faction des barbares. Et on se retrouve bientôt. Tchuss!